C'est Kiki? C'est Kiki? Ben oui. Hey yo! Moi je viens de passer une période quand même très fatigante. C'est pour ça que j'ai pas tourné. Voilà, j'étais pas dans un état de tourner. Là ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis en mode détente. Je suis allé au soleil. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, le sujet c'est comment être aimé. Alors, attention, disclaimer, je vais parler de moi. Il n'y a aucune arrogance ou prétention ou sentiment de supériorité ou juste, moi personnellement, je me sens comme quelqu'un qui est aimé de tout le monde et il y a des gens qui sont pas aimés de tout le monde et pourtant je suis introverti, je vais pas vers les gens forcément, mais voilà, et j'ai remarqué qu'il y a quelques qualités que j'ai que d'autres ont qui font que on est aimé, enfin on s'entend bien avec tout le monde quoi. Ta gueule. Pardon. Désolé Kiki, mais je tourne une vidéo, si tu peux faire un peu moins de Kiki, viens là. Coucou. Tu dis coucou? Coucou à la caméra. Coucou. Ça c'est Kiki et Nini. Viens là. Viens là. Viens là. Du coup, revenons à nos moutons. Voilà, comment être aimé. Alors pour moi, j'ai décelé quelques points qui font que une personne elle est attirante dans le sens où on a envie de la connaître un peu plus, on a envie d'être ami avec elle. Alors pour moi, le premier point c'est d'être soi-même. Alors être soi-même, la base des bases, c'est être en accord entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Si vous êtes en accord avec ces trois choses, normalement, vous êtes à peu près vous-même. Ça veut dire que ce que vous pensez, ce à quoi vous donnez de la valeur, etc., vos valeurs, justement, si vous respectez vos propres valeurs et que vos actions vont dans ce sens, normalement, vous êtes à peu près vous-même. Déjà, être soi-même, ça passe par le fait de s'être construit intérieurement, c'est s'être construit une façon de penser, ça veut dire que on sait ce qu'on veut dans la vie, on sait ce qu'on veut pas dans notre vie. C'est trouver les valeurs qu'on veut garder toute notre vie. Si ce qu'on pense, on le dit, et si ce qu'on dit, on le fait, normalement, vous êtes en accord avec vous-même, ça veut dire que vous vous sentez bien, vous êtes droit avec vos valeurs, vous les respectez. Moi, par exemple, ça fait des années que je suis vraiment en accord avec mes valeurs, avec ce que je pense, ce que je ressens, et ce que je dis, et ce que je fais. Le seul truc où j'ai pas écouté mes valeurs, c'est que j'ai pas écouté mes émotions pour changer de travail. Je veux dire, j'aurais dû changer de travail il y a longtemps. C'est comme les personnes, si vous avez des personnes toxiques dans votre vie, vous savez très bien que vous voulez pas de personnes toxiques dans votre vie, donc il faut s'en séparer. C'est toujours dur une rupture, mais imaginez, vous vous faites battre carrément. Mais vous l'aimez. Vous n'avez pas envie de partir, mais en même temps vous avez envie de partir. Mais il faut partir. La rupture va faire mal, mais ça fera moins mal que de supporter la toxicité toute votre vie. Peu importe la situation, si elle vous provoque des émotions négatives constamment, du stress, de l'angoisse, de la peur, de la rage, de la colère, c'est pas normal, de la tristesse, c'est pas normal. Il faut partir de cette situation. Voilà. Donc soyez en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Soyez vous-même. Et déjà, rien que ça, en fait, ça veut dire que vous assumez ce que vous pensez, ça veut dire que vous respectez ce que vous dites, ça veut dire que vous faites ce que vous dites, ce que vous pensez, etc. Et ça, déjà, les gens, ils aiment. La deuxième chose, ça plaît énormément aux gens, à mon entourage en tout cas, c'est que je suis honnête. Je préfère largement dire la vérité à quelqu'un pour qu'elle évolue et qu'elle avance dans sa vie, plutôt que de dire écoute, c'est cool et tout, et de mentir. Non, moi je suis honnête et je dis les choses. Voilà, être soi-même, l'honnêteté déjà. En 3, je dirais que c'est l'écoute active. Les gens aiment bien quand on les écoute. L'écoute active, c'est ce que tout le monde devrait faire tout le temps. On devrait tous vraiment écouter la personne quand elle parle, c'est-à-dire ne pas réfléchir à ce qu'on va dire pendant que la personne parle, mais plutôt écouter vraiment tout ce que la personne dit et essayer de comprendre ce que la personne dit, et seulement une fois qu'elle s'est arrêtée de parler et qu'elle s'est arrêtée de dire ce qu'elle voulait, là, on peut réfléchir à ce qu'on va dire et parler, tout simplement. L'écoute active, c'est essayer de comprendre le point de vue de la personne. Ça veut dire aussi avoir l'esprit ouvert. Et ça, les gens, ils kiffent. Ça, les gens, quand on leur coupe pas la parole, déjà, c'est hyper agréable. La communication, elle se fait toute seule. Tandis que quand on se coupe la parole, ça veut dire qu'on s'écoute pas vraiment, en fait. Quand on se coupe la parole, en fait, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, tout simplement. C'est irrespectueux. Et pratiquer l'écoute active, c'est juste écouter, tout simplement, et essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Avoir l'esprit ouvert, voilà. Ça, les gens, ils aiment bien. Un point très important, je pense aussi important que d'être soi-même, c'est se livrer. C'est ne pas avoir peur de présenter ses faiblesses. Je raconte vachement mes expériences et je raconte aussi mes faiblesses. Je veux dire, à tel moment de ma vie, j'ai été mal à cause de ça, à cause de ci. La personne en face, elle va se sentir en confiance parce qu'elle voit que je vais me livrer. La personne en face, elle va aussi se livrer et moi, ça
Et voilà, on enlève des barrières comme ça, et ça fait des communications un peu plus profondes, et donc ça fait des connexions plus profondes. Et donc, connexion plus profonde, ça crée des liens en fait, et ça crée des amitiés, tout simplement. Il y a un 5e point que j'ai envie de rajouter, c'est le fait de rêver. Alors, dans le sens où, moi, j'ai pas peur de rêver grand. C'est-à-dire que, moi, mes projets, c'est de percer sur YouTube, gagner plus de 3000 € dans le montage vidéo. Pourquoi pas un jour faire de la photographie, pourquoi pas devenir ingé son un jour. C'est juste être soi-même et pas s'empêcher de rêver, parce que les gens qui racontent qu'ils vont réussir telle ou telle chose, c'est toujours impressionnant, surtout quand vous croyez pas en vos rêves, ça vous réanime un peu vos rêves. Ça vous réanime un peu l'envie d'avancer et de faire de grandes choses. Moi, je sais que quand je parle de mes projets, je vois ils ont du mal à croire en moi, mais en même temps, je sens qu'ils sont aussi impressionnés de voir quelqu'un qui croit en ses rêves un peu. Et ça, c'est cool parce que le fait que je fasse ça, ça réanime les rêves des autres, ça réanime la motivation, l'envie de faire de grandes choses. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie. Alors je sais pas comment la vidéo de Tinder est arrivée jusqu'à 2000 vues, mais pour moi c'est énorme, c'est déjà incroyable. Alors merci pour ça, merci pour les likes, merci pour tout. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à vous abonner. On progresse ensemble, on avance ensemble, il n'y a aucun problème, vous faites partie de la team si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup, c'était Guillaume, ciao.